Bonsoir à toutes et à tous, bonne fin de week-end, bon dimanche. Une semaine qui se termine, une semaine spéciale qui en aura fait réfléchir, j'espère qu'il en aura fait réfléchir certains, j'imagine qu'il en aura mis d'autres en colère au vu des thématiques que j'ai abordées. Lundi, c'était Sound of Freedom, un film censuré qui combat la pédophilie. Mercredi, c'était Unplanned, un film ultra censuré qui combat l'avortement et qui montre le véritable visage du planning familial et les véritables objectifs derrière. Et vendredi, c'était le documentaire de Matt Walsh, What is a Woman, lui aussi disponible sur YouTube, tout comme Unplanned, disponible gratuitement. What is a Woman, qui dénonçait la théorie du genre, les idéologues qui sont derrière, au nombre desquels le planning familial toujours eux. Aujourd'hui, on va finir avec un film, certes, une œuvre de fiction, mais encore une fois, une œuvre historique, tout comme les autres films sont des films adaptés d'histoires vraies. Sound of Freedom adapte l'histoire et les événements réels qu'ont vécu Tim Ballard, cet ancien agent américain qui était spécialisé dans la traque de pédophiles. Unplanned était une histoire vraie sur une ancienne directrice d'une clinique pro-avortement. What is a Woman est un documentaire qui traite de choses réelles et qui a donné la parole à tout le monde, les pros comme les anti-théories du genre. Et ce soir, on parle de Vaincre ou mourir. C'est une critique que j'avais reportée un petit peu parce qu'elle était sortie au moment des émeutes en France. Donc, j'avais décidé de la reporter un petit peu pour vous en parler maintenant. Et elle est dans la droite lignée des 3 précédentes vidéos, à savoir que, tout comme sur les autres vidéos, ce sont des œuvres de chrétiens qui sont pleinement engagés dans la valeur sacrée de la vie, dans les normes morales chrétiennes, autant de choses qui sont, mais vraiment, qui hérissent les poils des progressistes, hein, autant vous le dire. Alors, c'est pas des œuvres de propagande en soi. Certes, il y a du prosélytisme, mais c'est pas des œuvres de propagande en soi, parce qu'on ne fait que donner le point de vue que les progressistes veulent absolument cacher et censurer. Donc, on donne, avec notre point de vue, on donne toutes les cartes en main. Les pros comme les antis, les athées comme les religieux, les chrétiens comme les autres. Et ensuite, c'est à vous à faire vos propres choix, mais au moins, vous ne pourrez pas dire que vous n'aviez pas toutes les informations. Et sur ce film Vaincre ou mourir, c'est la même chose. C'est un film qui a été volontairement une œuvre pour défendre quelque sorte le combat de ces chrétiens qui ont été génocidés. Et je sais que ce terme est ultra polémique quand on parle de Vaincre ou mourir, le génocide vendéen, certains disent le massacre vendéen. Bon, quand il s'agit quand même de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes, femmes, enfants, bébés, vieillards, là, on est sur une entreprise de tuerie de masse. Donc, que raconte ce film Vivre ou mourir? Il raconte l'épopée de François Athanase de Charette de la Contrie, qui a pris les armes avec les paysans pour se rebeller contre la naissance de la République. Pourquoi se rebeller contre la naissance de la République? Parce que la République leur imposait cette idée que les principes de la République étaient supérieurs à leurs croyances et à leur culte chrétien. Et ça n'a pas changé aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, ça n'a pas changé en 2023. Quel est le discours dominant dans la classe politique? C'est les lois de la République sont supérieures aux lois religieuses. Et quand on entend religieuse, c'est les lois de Dieu. Alors certains diront, Dieu n'existe pas, les lois religieuses, c'est des lois des hommes. Soit, on a quand même le droit d'avoir des convictions. Admettons que Dieu n'existe pas, on a quand même le droit d'y croire. Mais si Dieu existe, ça veut dire quoi? Si Dieu existe, ça veut dire qu'il a créé l'univers, la terre, l'espèce humaine, entre autres. C'est pas un vieillard barbu qui a tout créé en 6 jours de 24 heures comme on a pu vous le faire croire, pas du tout. C'est le récit de la création. Apparition de notre planète, informe, puis ensuite les océans, la terre ferme, le monde végétal, le monde animal et l'espèce humaine. Voilà le récit de la création. Ça, c'est à la base du christianisme. Et j'ai bien dit du christianisme parce qu'on me traite souvent de catho-droitard. Je ne suis ni catholique ni de droite, je ne vote pour aucun parti, donc je m'en fous des partis politiques. Mais arrêtez de croire que quand on est chrétien, on est automatiquement catholique. Il y a beaucoup de religions chrétiennes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le message biblique. Après, ce que les religions en ont fait, je suis pas toujours d'accord avec. Mais on a le droit de croire en un créateur, en un être divin supérieur aux humains. Et donc, si Dieu existe et qu'il a créé l'univers, vous ne croyez pas que ces normes et ces lois sont bien supérieures à celles de n'importe quel député
de l'Assemblée nationale? Un peu d'humilité. Mais cette humilité, les politiques ne l'ont pas. Et ils ne l'ont pas depuis déjà des milliers d'années. Mais naissance de la République il y a 200 ans, à la fin des années 1700, début des années 1800, on ne pouvait plus, à ce moment-là, faire valoir ses convictions religieuses comme loi supérieure dans notre vie. Et il fallait symboliquement ployer le genou devant les lois de la République, des lois qui ont fait décapiter le roi. Alors moi je ne suis pas spécialement royaliste, mais à la rigueur de moi on s'en fout. Mais tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette idée-là, il fallait les faire abdiquer, il fallait les soumettre de gré ou de force. Et il y a des gens qui n'ont pas abdiqué. C'est ce que raconte ce film, c'est une histoire vraie, celle du génocide vendéen, de François Athanase Charette de la Contrée et de tous les autres qui ont travaillé à ses côtés, des personnages historiques. Pour ce qui est du côté cinématographique, j'ai envie de dire c'est un excellent film. C'est une production du Puy du Fou. Le Puy du Fou, c'est ce village médiéval, parc médiéval artistique qui est excellent, je vous encourage vraiment à y aller, et qui a été créé par la famille de Villiers, notamment Philippe de Villiers, qui est un ancien homme politique, qui est plutôt orienté très conservateur. Le Puy du Fou, qui aime mettre les choses médiévales en avant, qui aime aussi mettre l'histoire de France en avant. Donc, c'est le Puy du Fou qui produit le film. C'est pas eux qui réalisent, ce sont des réalisateurs qui sont d'accord avec l'objectif du Puy du Fou de faire redécouvrir aux Français qui ne connaissent malheureusement de moins en moins leur histoire. On leur apprend plus qu'on est des méchants colonialistes esclavagistes, ce qui est une partie de la vérité. On a été aussi colonialistes esclavagistes, mais on n'a pas été que ça. Et l'histoire de France, elle est extrêmement riche et extrêmement passionnante. Et il ne faut pas non plus qu'on ait honte sans arrêt d'apprendre l'histoire de France. Donc, c'est ce que ce film, et les deux réalisateurs de ce film, Vincent Mottez et je ne sais plus, il y a un autre réalisateur, c'est ceux qu'ils ont essayé de faire. Et ils se sont entourés d'un casting, à commencer par Hugo Becker dans le rôle principal, qui sont tous vraiment investis dans leur rôle pleinement. On a Constance Gay, on a Grégory Fitoussi, qui est un acteur excellent, on a Dorcas Copin, on a Gilles Cohen, on en a plein. On a Rod Parado, qui avait joué aux côtés de Benoît Magimel et de Catherine Deneuve dans La Tête Haute, il me semble. Bref, un très très bon casting au niveau de la musique aussi. Tout est excellent. Juste, ça manque un peu de budget. C'est pas une production Ridley Scott à 150-200 millions de dollars. Voilà. Mais c'est un film qui aime ses personnages, qui n'en a pas honte, qui ne les montre pas comme des gens qui sont des monstres. En tout cas, du point de vue des gens qui se défendent. Et même parmi les gens qui sont à l'origine de la République, on te montre qu'il y a aussi des gens qui étaient honorables, comme le personnage de Grégory Fitoussi, qui a de l'honneur. Certes, il a tué des gens, c'est un soldat, mais il a de l'honneur quand même dans le film, donc c'est pas un film totalement manichéen. Alors pourquoi ce film s'est fait défoncer, mais vraiment défoncer salement, par des critiques comme l'écran large, qui ont perdu toute crédibilité. Bon, ça fait déjà longtemps qu'ils ont perdu toute crédibilité, mais là, ils devraient se taire à tout jamais. L'Obs ou encore Libération. Bon, Libération, c'est pas étonnant, média ultra-gauche, ok. Écran large, c'est pareil. Pourquoi ces soi-disant pseudo-journalistes, c'est plus des journalistes à ce niveau-là, pourquoi ils l'ont défoncé autant? Tout simplement parce que c'est un film qui ne va pas dans le sens de la République d'aujourd'hui, avec les valeurs de la République d'aujourd'hui. Ce que là j'appelle la République Bilal Hassani, c'est-à-dire la République qui aujourd'hui permet à des gens d'insulter les religions sous prétexte de liberté d'expression, qui permet de blasphémer à outrance, d'insulter avec haine, qui permet de faire... d'investir des lieux religieux pour laisser des gens twerker dans les églises, dans les mosquées ou dans les synagogues. Voilà, ça c'est la République d'aujourd'hui. Et on vous dit, c'est la liberté d'expression, tous ceux qui ne sont pas d'accord, ce sont des méchants fachos, des êtres diaboliques qui sont obscurantistes, que sais-je encore. En réalité, la République n'a pas changé. Elle a changé un peu de forme, elle est devenue de plus en plus décadente, mais l'idéologie qu'il y avait à l'époque et qui a entraîné du meurtre de masse, c'est toujours la même idéologie. Faire en sorte que les lois des hommes, les lois des politiques, hommes ou femmes, les lois des politiques
s'impose aux croyances religieuses des gens. Alors quand c'est des croyances religieuses qui amènent à lapider une femme, je suis d'accord. À un moment donné, il ne faut pas abuser. Toutes les croyances religieuses ne se valent pas. Surtout si c'est des croyances extrémistes du fin fond du Moyen-Âge où on va pendre quelqu'un, on va le lapider, Non, ok, d'accord. On n'est pas en train de parler de ces croyances religieuses. On est en train de parler de gens qui, tout simplement, sont chrétiens. Pas seulement, hein, ça peut être musulman aussi, mais moi je vais parler pour ceux que je connais, qui sont chrétiens et qui veulent juste mettre Dieu et ses principes à la première place dans leur vie. Eh bien, aujourd'hui, tout comme il y a 200 ans en arrière, lors de la naissance de la République, c'est interdit. C'est interdit avec ce sacro-saint pour les politiques, principe, les lois de la République sont supérieures aux lois des hommes. Enfin, aux lois de Dieu. Donc, ça n'a pas changé. Et on voit que la République s'est petit à petit délitée, est devenue décadente, est devenue dégénérée, avec, sous prétexte de liberté d'expression, toujours plus de haine et de discrimination envers les religions, alors que, à la base, la laïcité était censée protéger. La laïcité a été dévoyée, si tant est qu'un jour elle ait été réellement bénéfique, je veux bien le croire. En tout cas, elle a été dévoyée, et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc, Vaincre ou mourir, au final, c'est un film qui est profondément ancré dans le présent, qui raconte le passé, mais le passé qui se passe à nouveau aujourd'hui, à savoir que on ne peut plus pratiquer son culte et faire du prosélytisme librement en France à l'heure actuelle. Je sais que ce mot dérange, prosélytisme, mais vous ne devez pas avoir peur de ce mot. Prosélytisme, c'est faire la promotion de ses valeurs religieuses, mais c'est pas les faire en forçant les gens. C'est susciter le débat et la conversation. Et ceux qui sont pas d'accord, c'est pas grave, on parle d'autre chose. Mais pourquoi, je pense par exemple dans une entreprise, pourquoi dans une entreprise, vous auriez tous les employés autour de la machine à café qui seraient libres de parler de sexualité, y compris de choses qui sont dégradantes, et pourquoi ils n'auraient pas la liberté de parler religion? Pourquoi ça dérange quand on parle religion alors que certains passent leur journée à faire des blagues qui sont en dessous de la ceinture? Voyez ce deux poids, deux mesures. On nous dit vous ne pouvez pas faire de prosélytisme religieux. En revanche, sous prétexte de spectacle, vous pouvez vous mettre à poil, ou quasiment à poil, en string. Oui, Christine and the Queen, ça s'appelle plus comme ça. Elle enlève son haut, elle dit regardez, je ressemble à un homme, j'ai plus de seins, c'est génial. Et là, tout le monde applaudit. Par contre, s'il y a quelqu'un qui vous dit moi je suis croyant et je vais vous raconter pourquoi le christianisme c'est une chose importante et pourquoi les valeurs du christianisme sont nobles et protègent la vie, comme dans Sound of Freedom, comme dans Unplanned, comme dans What is a Woman, alors ça on n'a pas le droit. Ça gêne. Donc je vous dis, vous ne devez pas avoir peur d'être traité de prosélytiste, de prosélyte, de faire du prosélytisme. Vous ne devez pas avoir honte de vos convictions religieuses, notamment si elles sont chrétiennes. Bien évidemment, il n'y a pas que la religion chrétienne en France. Et moi, je suis pas l'ennemi des autres religions, loin de là. Je suis pour la liberté de culte totale pour tout le monde, mais particulièrement pour les chrétiens. Voilà. Mais je vous dis, vous ne devez pas avoir honte en fait. Vous ne devez pas avoir honte. Vous allez vous faire traiter de facho, homophobe, transphobe, fasciste, fanatique religieux, obscurantiste. Et alors ? Si vos convictions religieuses vous amènent à attribuer de la valeur à la vie, à être vertueux, à éduquer bien vos enfants, à être en paix avec vos voisins, en quoi c'est une mauvaise chose ? Mais voilà, c'est pas les valeurs de la République aujourd'hui. Ce sont des valeurs qui ont été dévoyées, c'est des valeurs qui sont changeantes selon les quinquennats. Aujourd'hui c'est Macron, demain on ne sait pas. Ce sont des valeurs qui changent. Ce sont des avis de politique, y compris parfois des ministres, qui sont sans aucune nuance. On se rappelle tout ce qu'on dit des gens comme Marlène Schiappa et tous les autres. Voilà, il y a des choses sur lesquelles on ne peut plus rire, sinon on est taxé de tous les noms. Par contre, un politique, il a le droit d'écrire de la perversion. Coucou Bruno Le Maire. Donc, les politiques de notre pays ont le droit de raconter des choses qui sont complètement dépravées, mais dans le même temps, ils vous disent que leurs lois sont supérieures aux lois religieuses de gens qui veulent éduquer leurs enfants proprement, quoi.
Voilà dans quel pays on vit aujourd'hui. Bon, aux États-Unis, c'est pareil, sauf que là-bas, ça s'appelle pas la République. Mais c'est pareil, hein, voire pire. Vaincre ou mourir, c'est un excellent film sur le plan cinématographique, qui est passionnant, qui est bien rythmé, avec des batailles ambitieuses, des acteurs-actrices qui jouent très bien, pas de problème là-dessus. Mais c'est surtout un film qui défend des valeurs qui sont en train de disparaître, des valeurs chrétiennes, des valeurs familiales, des valeurs historiques, qui sont en train de disparaître au profit de valeurs progressistes qui veulent réinventer jusqu'à la nature humaine, ce qui est impossible, hein, mais qui essayent. Donc ça s'inscrivait pleinement dans les vidéos de cette semaine. Si vous n'avez pas encore vu ce film, regardez-le, ça va vous apprendre des choses sur l'histoire. Si vous avez des doutes sur ce film parce que vous avez lu des critiques, sachez que les critiques que vous avez lues, c'est pas vraiment des journalistes, hein, surtout Écran Large, L'Obs, Libération, Télérama, que sais-je encore. Bon, des journalistes comme ça, j'en fais tous les matins à jeun aux toilettes. Et encore, ils sont plus propres. Mais voilà, quand on aura des journalistes un minimum, on va dire, un minimum sérieux dans leurs critiques, qui ne seront pas des idéologues extrême gauche, anti-religieux, à ce moment-là, ils seront crédibles. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc, basez-vous sur les gens qui sont allés voir le film au cinéma, qui sont pas ni anti-république, ni anti-religieux. Regardez le film sous son aspect historique, mais regardez aussi le film au vu des événements réels qui se passent aujourd'hui dans notre société. La République a failli. La République est un échec. C'est pas une raison pour s'en prendre encore plus à la République. C'est pas une raison pour dire, allez, il faut tout casser. Non. Mais arrêtez d'avoir peur de ceux qui vous ostracisent en vous disant que vous n'avez pas le droit de penser différemment, de la pensée unique, soi-disant républicaine, progressiste, qui veut mettre à bas à la fois l'histoire de France, mais surtout la religion chrétienne et toutes les autres religions. N'ayez pas peur, soyez fiers de vos convictions religieuses, soyez fiers d'élever vos enfants, même si ça ne va pas dans le sens de la transidentité qu'on apprend dans des écoles françaises à l'heure actuelle, même si vous vous faites traiter de facho parce que vous êtes blanc, hein, parce que c'est ce quoi ce film s'est fait traiter. Hein. On nous a dit ce film c'est que des blancs qui prennent des armes, qui sont héroïques, comme si c'était mal. Donc le fait d'être blanc, et pas de prendre les armes. Donc voilà, arrêtez d'avoir peur de cette ostracisation permanente. Elle est ridicule. Ce sont les cris à l'agonie de gens qui n'ont plus rien à dire d'intéressant et qui voient leur influence doucement diminuer et qui sortent leurs armes idéologiques et qui tirent tel Pinochet à tout va. Voilà ce qu'est aujourd'hui, ce que sont les idéologues progressistes qui se drapent de vertus républicaines. Pour beaucoup d'entre eux, pas tous, bien évidemment, je ne les mets pas tous dans le même panier, ça ne dispense pas de respecter l'autorité. Hein. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs posts en disant il faut respecter la police, il n'y a aucun souci là-dessus. Et vous savez, il y a un principe chrétien, quelque chose qu'ont dit les apôtres au 1er siècle, lorsqu'ils ont été enfermés, ils ont dit nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire s'opposer à la police, aux forces de l'ordre, ça ne veut pas dire fomenter des séditions ou des coups d'État, c'est pas du tout ça. Ça veut dire qu'on obéit aux autorités humaines tant qu'elles ne nous demandent pas de violer les principes divins, tant qu'elles ne nous demandent pas d'aller à l'encontre des principes divins. Je prends un exemple très simple. Si vous êtes objecteur, si vous êtes chrétien, si vous voulez vraiment être chrétien, il faut être objecteur de conscience. Vous voyez, en cela, tous les gens qui ont pris les armes lors justement de la guerre de Vendée, malheureusement, ils n'avaient pas bien compris le message chrétien, parce que sinon, ils n'auraient pas pris les armes. Mais si vous êtes chrétien, vous êtes objecteur de conscience. Vous ne prenez pas les armes contre qui que ce soit. Si on vous oblige à prendre les armes, vous obéissez à Dieu et à Jésus, qui vous disent que vous devez être en paix avec votre prochain et que vous ne devez pas tuer. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Ça, c'est un principe. On ne prend pas les armes contre qui que ce soit. Même si le gouvernement vous l'ordonne. Si un jour ces gens-là vous réclament de porter le brassard LGBT avec les valeurs qu'ils représentent, qui sont des valeurs anti-chrétiennes, le fait de reconnaître Dieu en tant qu'autorité supérieure, c'est ne pas porter le brassard LGBT, quitte à se faire traiter d'homophobe, transphobe. Et dans le même temps, Dieu demande d'aimer son prochain, c'est-à-dire pas de violence envers les homosexuels, transsexuels, tout ce que vous voulez. Mais on est dans un pays où il faut adhérer à la pensée unique à 100%, sinon
vous êtes le mal. Voilà le pays dans lequel on vit. Et les autorités politiques qui devraient être nuancées, avoir un discours tolérant, ne le sont pas. Donc si vous ne l'êtes pas, personne ne le sera pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire sur Vaincre ou Mourir. Ça conclut cette semaine. Vous avez bien compris que je suis chrétien et je le revendique et j'en suis fier. Comme je l'ai déjà dit sur les 3 autres vidéos, ici c'est pas une chaîne progressiste, c'est une chaîne qui est ouverte à tout le monde, y compris des personnes LGBT avec qui je discute sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où c'est pas des militants qui traitent les autres de fachos, transphobes, homophobes parce qu'on n'est pas d'accord avec eux, pas de problème, on peut discuter. Mais tous les gens qui viendront me traiter de tous les noms, ce sera blocage et suppression, parce que j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui sont malhonnêtes intellectuellement. Moi, je vous ai donné à la fois mon avis sur ce film, mes convictions, mais surtout sur les 3 premières vidéos que sont Sound of Freedom, Unplanned et What is a Woman. Je vous ai donné les vérités que comportent ces œuvres, qui sont des histoires vraies, qui sont des vérités que l'on vous cache parce qu'on veut vous faire croire que tout ça est faux, n'existe pas. Vous avez compris, si vous avez regardé les 3 autres vidéos, qu'il y a un combat qui se passe au niveau des élites. Ça fait très complotiste ce que je dis, mais c'est totalement assumé. Il y a un combat qui se passe entre l'ancienne définition des valeurs traditionnelles, familiales, vertus, et les nouvelles. C'est essayer de remplacer les religions monothéistes, en l'occurrence le christianisme, par une nouvelle religion, le progressisme, dans laquelle l'humain est au centre et se prend pour Dieu. C'est ça le combat qui se passe aujourd'hui au XXIe siècle, et c'est ça qui entraîne la chute de notre civilisation. Merci d'avoir regardé cette semaine très particulière sur la chaîne, qui n'était pas du tout fun et amusante, mais c'était voulu. Maintenant, vous savez ce que je pense de tous ces sujets-là. Je ne vais pas en changer d'avis, hein, bien évidemment. Moi, je suis là pour essayer de vous convaincre, donc c'est pas pour dire « Ah ben oui, finalement, c'est génial, vive les trans, vive l'avortement ». Non. Mais au moins, vous avez un avis différent. C'est un avis qu'on ne vous donnera jamais sur les plateaux télé, parce que les gens ont peur, ils se taisent. Et c'est un avis qu'on ne vous donnera pas non plus au cinéma, mis à part des œuvres ultra censurées comme celles que j'ai abordées. Au moins, vous avez cet avis et vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez l'oublier, vous vous dites non, c'est n'importe quoi. Eh ben écoutez, il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez. Et si ça vous fait réfléchir, eh bien, tant mieux. Merci à vous d'avoir regardé ces vidéos. On se retrouvera dès la semaine prochaine, dès demain ou après-demain, pour d'autres vidéos. Alors cette fois-ci, on va parler de Marvel Secret Invasion, on va parler de la famille Stallone, la télé-réalité. Voilà, on va parler de trucs qui sont moins importants, hein, qui sont superficiels, mais qui sont du divertissement. Mais de temps en temps, il faut parler de choses qui sont importantes, et ces 4 vidéos, elles étaient importantes. C'était des sujets vitaux. Merci d'avoir regardé ces vidéos, n'hésitez pas à les partager, liker, abonnez-vous à la chaîne. De toute façon, il n'y aura pas de vidéo plus polémique que ça. Je peux pas, là je suis au taquet, là, je ne peux pas faire plus que ça. Donc, si ça ne vous a pas choqué, vous serez toujours les bienvenus sur la chaîne. Si pour vous, vous ne pouvez pas entendre ça, restez pas. Voilà. Moi, ce qui compte, c'est des gens qui soient polis et respectueux, même avec des points de vue qui ne sont pas d'accord. Quitte à ce qu'il y ait des gens qui se désabonnent, plutôt que le nombre. La qualité l'emporte sur la quantité. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, et à très vite.